Be without fear in the face of your enemies. Safeguard the helpless, even if it leads to your death. That is your oath. Rise a knight! Rise a knight! Dans l'ombre de la nuit, je me lève, le rochdissement, mon cœur et mon âme. Un cri contre la censure, une force vive vers la vérité. Je m'engage avec foi. Dieu est mort ainsi par les niches, mais en moi la volonté de puissance s'étire. Au-delà du bien et du mal, je m'aventure. Mon surhomme intérieur, je l'exulte. De l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacune de ces voies, je les explore pour trouver mon chemin. Je m'aventure. Cherchant le plaisir sans souci d'autrui, l'épicurisme guide mes pas, c'est fou. La sagesse dans la jouissance, je la trouve. Libre, heureux, je mélange, je m'enroule. Le virilisme, mon armure et ma force. Dans la bataille, je n'ai pas de remords. Face à l'adversité, je reste debout. Mon honneur, ma bravoure, je l'éclame. De l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacune de ces voies, je les explore pour trouver mon chemin. Je m'aventure. Mais au fond de moi, un autre appel résonne. Le christianisme, la lumière qui m'enflamme. L'amour du Christ, le guide dans la quête. Vers la rédemption, je me dirige, j'espère. De l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacune de ces voies, je les explore pour trouver mon chemin. Je m'avance. L'ombre à la lumière, l'éveil du héros. L'épicurisme, le virilisme, le christianisme, l'accélérationnisme. Une fractale avec un Rushdie. L'épicurisme, le virilisme, le christianisme, l'accélérationnisme, une fractale avec Yann Rushdie. L'épicurisme, le virilisme, le christianisme, l'accélérationnisme, une fractale avec Yann Rushdie. L'épicurisme, le virilisme, le christianisme, l'accélérationnisme, une fractale avec Yann Rushdie. Et bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Rushdie, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 28 juillet 2025, les routes de la conquête, première partie. Parce que il se passe pas mal de choses dans cette partie-là du bouquin et j'ai dû séparer cet épisode en deux. Donc aujourd'hui,
Retour sur les 2 épisodes précédents. Les conquêtes de l'Empire arabo-musulman et l'âge d'or de la dynastie abbasside. Ça forme tout ça ensemble un nouvel ordre mondial, une nouvelle résurgence de la mondialisation du commerce à travers les routes de la soie, qu'on a appelées les routes de la soie au 19e siècle, je vous rappelle. Et au carrefour des routes de la soie, encore une fois, c'est ce qui ressort de ce livre-là. Au carrefour, au centre de tout ça, c'est la Perse. La Perse n'a jamais changé, mesdames et messieurs. Elle a changé de nom, mais la Perse reste la Perse. C'est un peu comme le bambou. En Thaïlande, tu plies, mais tu casses pas. Donc, avec les richesses de la conquête musulmane vient de nouvelles routes commerciales nord-sud sur les routes de la soie et aussi le mysticisme musulman des steppes. C'est ce qu'on appelle les musulmans modérés. On va découvrir c'est quoi finalement les musulmans modérés. Enfin, êtes-vous content de comprendre d'où viennent les soufis? On va découvrir ça ce soir. Ensuite de ça, au cœur des steppes, une tribu fonde un empire. Une tribu de Khazars qui se convertira plus tard avec son empire au judaïsme. C'est ce qui va créer les Juifs ashkénazes un petit peu plus tard dans l'histoire, qui vont faire pas mal de problèmes en Europe de l'Est. Ensuite de ça, de riches commerçants vikings viennent du nord et descendent pour vendre des peaux, des fourrures et des esclaves. On va donc parler de l'émergence du peuple des Rosses, les Rousses, qui descendent au carrefour du monde. Ben, ils vont arrêter un peu avant. Eux autres sont plus autour de la mer Noire, mer Caspienne. Au sud des steppes, donc. Ensuite de ça, des dynasties vivant du commerce des esclaves pendant plusieurs siècles jusqu'à l'effondrement de la dynastie responsable de l'âge d'or musulman, la dynastie abbasside. Les Rousses, les Turcs et Constantinople profitent de ce vide politique musulman pour avoir une renaissance et ou un autre âge d'or ou leur premier âge d'or. Ça dépend. Donc c'est ça. C'est ce qui se passe. Donc dans les économies, les écologies impériales, dans le monde réel, quand il y a un effondrement, d'autres empires prennent la place, d'autres démographies, d'autres peuples, d'autres élites. Donc, je vous rappelle, très important de mettre un petit like, de partager le contenu, vous abonner sur YouTube, Rumble, yanrojdi.com, Substack. Tous les liens sont dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Envoyez des super chats pour supporter le rojdisme, supporter mon travail. Sans vous, je ne peux pas continuer. Très important. Et donc, retour sur l'épisode précédent. Premier épisode, on a vu que la Perse est au carrefour du monde. Et pour les Grecs de la Grèce antique et pour les Romains de l'Antiquité romaine. Donc, à chaque fois qu'on parle de nos ancêtres, les Grecs et les Romains, si on ne parle pas de la Perse, quand on fait des analyses géopolitiques, on ne sait pas de quoi qu'on parle. Donc, à travers tout ça, nous avons appris à l'école publique une fausse histoire du monde centrée sur la mer Méditerranée, qui n'était pas du tout au centre du monde. Le centre du monde, c'est la Perse. Donc, et les Grecs et les Romains se sont construits en opposition en tant que conquérants des Perses, de provinces perses, avec plus ou moins de succès, dépendamment des époques. Donc, les routes de la soie, c'est la route des empires. Deuxième épisode, on a vu les empires, les royaumes nécessitent une religion pour que l'existence
du régime du gouvernement soit accepté, légitimé, soutenu par la population. On a vu que donc l'outil de la religion comme qu'on appelle ça, operating system, système d'opération, le logiciel comme Windows pour l'ordinateur, il peut être plus ou moins tolérant. Donc, tolérer les religions minoritaires et ou faire de la suppression de religions minoritaires. Ensuite de ça, on voit aussi que des fois, il y a des régimes qui sont d'une certaine religion et les peuples d'une autre religion au niveau de la majorité. Par exemple, chez les dans le coin de l'Afghanistan, de l'Inde, il y avait beaucoup plus. Ça arrive très souvent que le régime n'est pas du tout de la même religion. Donc, les routes de la soie sont aussi les routes de la foi chrétienne, musulmane, bouddhiste, zoroastre, Zarathustra, hindou et païen, paganiste, polythéiste, peu importe comment vous voulez appeler ça. Et donc aujourd'hui, on va voir que les routes de la soie sont aussi les routes de la conquête du monde, comme l'ont vécu, comme l'ont déclamé, comme le disait Alexandre le Grand, ainsi que les Romains de l'époque de Tacite, l'Empire romain. Chapitre 5, donc, la route de la concorde. Donc, on a vu l'émergence de la figure révolutionnaire Mohammed aux précédents épisodes. Et là, Mohammed qui entend des voix dans une grotte qui lui dicte le Coran. Il est suivi par de plus en plus de dudes. Ostracisé, il s'enfuit de Yatrib. Il fait un deal avec les élites de la tribu Quraysh, d'où il vient, ainsi que les élites de la Mecque, après une série de victoires militaires. Il profite de l'effondrement de l'Empire perse. Ça, c'est central. Sans l'effondrement de l'Empire perse et sans la contraction de l'Empire romain à Constantinople, Mohammed et ses suivants n'auraient pas pu remplir ce vide. Il obtient le support des populations locales chrétiennes et juives à travers la péninsule arabique et autour du golfe Persique. Et tout ça ensemble va provoquer un âge d'or de l'Empire arabo-musulman dès le 7e siècle après Jésus-Christ. C'est à ce moment que débute la conquête musulmane, que détestent les nationalistes nomotiens pro-laïcité. Vous les connaissez, j'arrête pas d'en parler. Donc, le support des Juifs au Moyen-Orient était vital pour la propagation et le spread, la diffusion de la parole de Mohammed. Les Juifs détestent tellement Jésus qu'ils ont appuyé fortement les intérêts politiques de l'Empire arabo-musulman émergent. En fuite de Yatrib, Mohammed obtient le soutien de Himyar, chef de guerre juif qui persécute les chrétiens dans sa minorité locale. Et oui, alliance Mohammed-Himyar. Ensuite de ça, la Perse, le restant d'Empire perse, est allié du chef de guerre juif Himyar, en opposition à la Rome chrétienne qui, elle, est alliée, Constantinople est alliée à l'Éthiopie dans cette guerre régionale, presque mondiale. Donc, on a des traces, des documents formels, traités de protection de défense mutuelle entre Himyar et Mohammed. Et le chef de guerre Himyar, sa ville, c'est Médine. Donc son royaume, c'est le royaume de Médine. Dans les années 630, les communautés juives passent le mot partout dans la région, jusqu'en Espagne, que Mohammed est un allié. Non, je ne suis pas jusqu'en Espagne, jusqu'en Palestine. Et donc, les Juifs de cette époque-là vont appuyer Mohammed afin de diminuer la puissance, l'autorité de l'Empire romain dans la région de la Palestine, par exemple. Loosening Roman Christian Grip,
aussi, dans les correspondances, les textes de cette époque-là juifs, on apprend qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aussi utiliser cette alliance-là comme étant une représentation d'anciennes prophéties. Et on a aussi une petite opposition minoritaire juive, des gens qui disent qu'en fait, Mohammed, c'est un faux prophète. Donc, c'est évidemment, il ne faut jamais prendre 100%, c'est jamais 100% de la population qui pense les mêmes affaires. Ensuite de ça, au niveau de cette entente, de cette détente islamo-juive, on a donc les Mohammed et ses sbires qui vont accepter, donner des permis de construire des synagogues aux représentants des élites juives dans les territoires qui seront conquis. Mais aussi beaucoup d'églises chrétiennes. Mais pas des églises chrétiennes qui suivent le concile de Chalcédoine en 451. C'est des églises chrétiennes en schisme. Donc, en hérésie, un peu partout dans la Palestine, dans le Sinaï. Par exemple, ce qu'on appelle les Druzes aujourd'hui, c'est un restant de ces hérésies-là. Ensuite de ça, il y a donc une entente entre les monothéismes, islam, judaïsme, christianisme locaux, surtout en opposition avec une bonne majorité de polythéistes à cette époque-là. Donc, il y avait encore beaucoup de gens dans la population qui étaient païens, qui vénéraient des idoles. Et sur ce fond-là, un peu comme aujourd'hui, où tout le monde est à peu près rendu polygame, pro-esclave, pro-sacrifice humain, anti-monogamie chrétienne, ben, dans ce temps-là, de manière logique, les gens des peuples du livre, c'est comme ça qu'ils s'appelaient entre eux, ils se mettaient ensemble contre les satanistes. Ensuite de ça, toujours dans le Coran, on a réutilisation des personnages chrétiens, Moïse, Noé, Job, Zacharie. Et quand tu poses la question à un musulman qui connaît sa religion, il va te dire, oui, Jésus est un prophète, Mohammed est un autre prophète. Et ils ont beaucoup de respect, les musulmans plus modérés, envers Jésus. C'est ça, donc pour eux autres, c'est la même lignée. C'est comme on vient de la même place, on vient de la même origine. Ensuite de ça, ils reprennent les pratiques chrétiennes, les dons. Donc dans le Coran, quand ils parlent de la charia, des lois, ce que doit faire un bon musulman, il y a les dons. C'est une reprise des dons chrétiens. Le jeûne, c'est une pratique chrétienne. Le pèlerinage, c'est les chrétiens qui ont inventé ça, quelques siècles avant les musulmans. La prière, même s'ils le font de manière différente que les chrétiens, ça a été copié pour les mêmes raisons. C'est un message plus simple au niveau... c'est ça la différence avec le christianisme, je me rends compte. Là, c'est vraiment le livre, pour eux autres, le Coran, c'est la parole de Dieu. Et donc, c'est sacré. Leur livre est sacré comme beaucoup plus que pour les chrétiens. Pour les chrétiens, on sait que c'est un texte historique à plus de 50 mains, plus de 50 éditions. Et donc, il y a une histoire. Tandis que pour les musulmans, non. Non. On part du livre. Le livre, c'est tout. Les consignes sont très claires. C'est comme ça que ça fonctionne. Vraiment vulgarisé. Et évidemment, tu vois ton gain quand tu adhères à ce système-là. Comme un schéma de Ponzi, là, tu vois c'est quoi ton potentiel de gain très facilement. À cette époque-là, on appelait ça, je vous rappelle, le Diwan. Le Diwan, Diwani, ça dépend d'où tu es rendu sur la planète. Donc, c'est le système. Plus que tu adhères tôt,
à l'islam, plus que les bounty, le booty, plus que t'as l'argent du trésor de guerre, plus que tu as un pourcentage élevé. Et c'est 20% pour le calife. Donc, la loi est enchâssée dans la religion, dans le texte sacré. Et, par exemple, c'est dans le Coran, c'est dans les hadiths. T'es un voleur, on t'enlève une main. Amputation de la main. C'est ça la sanction. T'as tué quelqu'un? Non. Tu apostasies. Tu renies ta foi musulmane? Peine de mort. C'est simple. That's it. Comme ça que ça marche. Donc, pour Mohammed, les Romains avaient déjà été vaincus. Très important. Donc, une des raisons pourquoi au départ, dans le Coran, dans le Coran, il n'y a pas tant d'antipathie contre les Romains, c'est que pour les musulmans, ils avaient déjà perdu. La contraction impériale autour de Constantinople était déjà effective. Donc, c'est une des raisons pourquoi ils étaient très inclusifs avec les chrétiens locaux. Les textes de l'époque évoquent les ressemblances entre les Juifs, les chrétiens et l'islam. Par exemple, au niveau des valeurs de l'armée arabo-musulmane. Donc, quand on parle d'ascétisme, les ascètes, donc tu t'enivres pas, tu fais des jeûnes, tu pries, tu as beaucoup de valeurs éthiques très, 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 très fortes. Ça, c'est de l'ascétisme. C'est pas les chrétiens qui ont inventé ça. Les Romains et les Grecs, ils ont fait des philosophies là-dessus. Mais l'ascétisme fait partie intégrale de la religion chrétienne. Et ça, donc, ces ressemblances entre les monothéismes, c'est de la bouche même des observateurs chrétiens. Il y a même un des grands commentateurs chrétiens de l'époque qui va dire, comme moi, que l'islam est un schisme chrétien. J'ai pas noté son nom, là, mais il est cité dans le livre. Pour les arabo-musulmans, les juifs, les chrétiens sont des héritiers de la même filiation historique. C'est les mêmes prophètes. Dans le Coran, on a 60 références, donc à l'équivalent des musulmans que les musulmans ont de l'ecclésia chrétienne. T'as l'ecclésia chrétienne, la communauté des croyants. Chez les musulmans, c'est la Houma. Les conquêtes arabes, arabo-musulmanes, on a très peu d'archives sur le niveau de violence hors norme. Donc, il y a très peu de preuves que les conquêtes arabo-musulmanes aient été faites avec le glaive ensanglanté que les homonationalistes nomotiens parlent tout le temps. Donc, ils parlent tout le temps. Donc, par exemple, la conquête de la Syrie et de la Palestine, il n'y a pas eu de suppression des églises chrétiennes. Il n'y a pas eu donc de meurtre, de pogrom. Il n'y a pas eu d'églises incendiées. La seule chose qu'ils demandaient, c'est donc d'arrêter de payer la taxe romaine et de payer à la place la taxe au calife. Au niveau de la conquête perse, qu'est-ce qui est arrivé? Donc les Perses, l'empereur s'appelle à cette époque-là Yazdagird III. La dynastie sassanide, dernière dynastie perse de religion zoroastrienne. Donc, c'est à cette époque-là, ça marche plus. Là, il va y avoir un conflit de succession. L'Empire perse va s'effondrer. Les musulmans vont profiter de ce vide pour annexer les provinces. Et oui, il n'y a pas vraiment de grosses batailles. Il y a simplement une contraction de l'Empire perse, un éclatement de l'Empire. Donc, des provinces locales, des gouverneurs locaux qui revendiquent leur souveraineté. Et les musulmans qui arrivent, ils font peur un petit peu. Et ils disent, vous payez la taxe à nous plutôt qu'à la Perse et on va vous laisser tranquille. C'est ça qui se passe. Ils vont faire la même chose à Alexandrie. Comparable. Ils vont faire la démilitarisation d'Alexandrie, de l'Égypte, et versement de tribut
en échange d'une promesse de protection des chrétiens par les arabo-musulmans. Donc la peur de l'invasion pousse les ex-provinces perses et romaines à négocier avec le nouveau califat abbasside. On va fonder de nouvelles villes en Perse, en Palestine, en Jordanie, des villes musulmanes. Très important. Ça, c'est quelque chose que je me rends compte quand un nouvel empire émerge. Et le signe de l'âge d'or, c'est l'économie florissante, c'est la construction de nouvelles villes, et c'est donc aussi beaucoup d'argent à l'art et la culture. Donc, le développement souvent d'artisanat, d'art et d'autres trucs. Donc, à la même époque, des églises sont construites. Mais oui! Donc, on peut pas dire que au début de l'Empire arabo-musulman, il y avait une haine des chrétiens. On construit des églises en Égypte, en Palestine, en Afrique du Nord. Donc, avec l'accord de leur nouveau suzerain arabo-musulman. Chez les Perses aussi, on continue à avoir une tolérance de la religion de Zoroastre, Zarathustra, presque ignorée par les élites musulmanes. Je vous rappelle, la religion de Zoroastre, c'est, comme dans Game of Thrones, c'est les prêtres rouges qui vénèrent le feu, avec les temples du feu. Donc, on a un document historique qui s'appelle le Pacte de Oumar. Et c'est donc un peu l'équivalent du premier millénaire après Jésus-Christ. C'est l'équivalent des accords d'Abraham de Donald Trump. Donc le pacte de Oumar, c'est les 3 religions du livre qui balisent les droits des croyants dans l'empire arabo-musulman émergent. Et ils ont donc une clause à cette époque-là. Parce que plus tard, les musulmans vont se radicaliser. Mais à cette époque-là, ils ont l'équivalent du décret de la Nouvelle Inquisition française d'Amérique avec Jean-François Garriépi. Ils ont l'équivalent à cette époque-là de la libre concurrence théologique. Donc, un genre de détente. Venez pas faire du maraudage chez les chrétiens, de l'évangélisation, du prosélytisme. Nous, on va faire la même chose. On n'en fera pas aussi chez les musulmans. Donc, ça, c'est avec le pacte de Oumar. Donc, les autorités administratives musulmanes vont annexer, reprendre les pratiques romaines et perses au niveau de l'administration, la bureaucratie. Donc, ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Ils n'ont pas rien créé, les musulmans, que ce soit au niveau de l'art et de la culture, que ce soit au niveau de l'empire. Ils ont repris les rênes de l'empire perse. C'est très important. Pour ça, j'ai dit c'est la route des empires. En faisant la conquête des Perses, le peuple arabo-musulman, une tribu de nomades, de peuples du désert, se sont créés une religion, fondé une nation arabo-musulmane qui est devenue un empire. C'est ça qui est arrivé. C'est ça la vraie histoire. Certains gouverneurs de province sont même maintenus en place, même s'ils ne sont pas musulmans, arabo-musulmans. Donc, on va garder des gouverneurs perses de la dynastie sassanide. On va garder des gouverneurs chrétiens romains en place. Les conquérants arabes ou non arabes, les vrais croyants. Ah oui, ça c'est bon. OK. C'est que à cette époque-là, quand les arabo-musulmans se reconnaissent entre eux, ils font la distinction entre deux choses. Les vrais croyants, que ce soit des arabes ou des non-arabes, ils vont les appeler, les vrais croyants, ils les appellent les mu'minun. Et ensuite de ça,
ceux qui vont se soumettre à se convertir par soumission après ça, ils vont les appeler les muslimoun. Donc le mot musulman, vient de cette distinction entre vrais croyants, mu'minun, et convertis, ceux qui se sont soumis à la conquête musulmane, muslimoun. Donc si tu dis juste musulman, tu parles de tous ceux qui se soumettent depuis les conquêtes musulmanes. Si tu parles des arabo-musulmans, tu parles de l'empire qui gérait le califat de l'empire de cette époque-là. C'est des distinctions à faire très importantes. Et donc, c'est ça. En même temps que les conquêtes militaires de l'empire arabo-musulman, on a, après la mort... après la mort de Mohammed, on a un problème de succession. Donc, dès le début de l'âge d'or de l'empire arabo-musulman, on a un problème. Donc, ça a pris même pas quelques années. Ça a pris quelques mois après la mort de Mohammed, puis on avait un problème de succession. Comment ça marche, la succession de Mohammed, de l'empire arabo-musulman? Et ensuite de ça, c'est quoi la foi musulmane standard? C'est quoi la standardisation de la foi musulmane? Très compliqué. Donc, par exemple, sur les 4 premiers successeurs au prophète Mohammed, sur 4 califes, il y en a 3 qui sont assassinés après la mort de Mohammed. Et donc, à cause de ce problème de succession et à cause du problème de standardisation de la foi musulmane, jusqu'à la fin du 7e siècle après Jésus-Christ, c'était tout à l'intérêt des musulmans d'être ouverts et inclusifs envers les chrétiens et les juifs. Mais ça a changé au 8e siècle. Le prosélytisme, l'évangélisation et les conversions forcées ont commencé. Ça a commencé de manière plus soft power. Une guerre des monnaies. Donc, c'est pas la première. C'est la deuxième guerre des monnaies qu'on parle dans ce livre-là. La première, c'était entre les Grecs et les bouddhistes. La deuxième, c'est donc entre les musulmans et les chrétiens. Donc, on a par exemple, sur des monnaies de l'Empire arabo-musulman, des messages, des versets de Mohammed. Et aussi, à la même époque, 8e siècle après Jésus-Christ, les premières images qui ont été copiées à grande échelle de Jésus-Christ. Et oui, les premières images qu'on a eues, c'était pas dans des vitraux d'églises chrétiennes, c'était pas dans des peintures. Non, c'est dans des pièces de monnaie. Et donc, c'est la première fois à cette époque-là qu'on met pas l'empereur romain, qu'on met Jésus-Christ. Très important. Les musulmans vont donc copier cette idée de faire du prosélytisme sur les pièces de monnaie. Mais évidemment, on a beaucoup de musulmans qui disent qu'il n'y a jamais eu d'icône de Mohammed sur des objets. Parce qu'ils sont iconoclastes, qu'on appelle. Mais, historiquement, on a des pièces archéologiques, des pièces de monnaie, des coins, avec ce qu'on suppose être le calife Abd al-Malik, que certains historiens, ils disent que c'est pas vraiment le calife Abd al-Malik, ça serait plutôt Mohammed. Donc, il se peut qu'au début de l'âge d'or musulman, de l'Empire arabo-musulman, l'icône de Mohammed ait été acceptée, mais on le sait pas. On le sait pas à 100%.
c'est la monnaie. C'est une pièce de monnaie fin 7e siècle. Pas longtemps en circulation, remplacée par des versets de Mohammed un peu plus tard, au 8e siècle. Donc, il y a des batailles entre les factions de l'islam rival et les batailles sont toujours centrées sur des grandes villes à cette époque-là. Jérusalem versus la Mecque. Deux pôles de l'islam à cette époque-là. À la même époque que ce début de schisme musulman et en même temps que leur âge d'or, on a donc des conquêtes. Asie centrale, Caucase, Afrique du Nord, Espagne, France. Et oui, jusqu'en France. Jusqu'en 732, quelque part à 200 000 de Paris, entre les villes de Poitiers et Tours, un fou furieux avec un glaive ensanglanté et le bouclier de Jésus-Christ va foncer dans les hordes de musulmans. Il va mettre son pied à terre et refuser la conversion à cette hérésie chrétienne pour l'OIQ qui marie leur cousine. Ce fou furieux s'appelle Charles Martel. Mais la vraie raison de la réussite de Charles Martel, c'est peut-être pas le bouclier de Dieu, mais c'est plutôt l'appât du gain de l'Empire arabo-musulman vers l'Est. C'est l'appel de l'Orient qui, après ce revers militaire, ils vont juste faire fuck that shit. C'est trop compliqué de conquérir l'Europe du Nord. On va continuer vers l'Est. Il n'y avait pas de cash à faire en Europe. Mais oui, au niveau du coût humain, du coût pour investir dans l'armée, le potentiel de richesse européen, de tribus, c'est ridicule. Qu'est-ce qu'il y avait en Europe? Pourquoi? Parce que ça faisait 2 siècles à cette époque-là, à l'époque des conquêtes musulmanes, ça faisait 2 siècles que les Européens se faisaient saquer par tout le monde. Ils se faisaient rentrer dedans par les hordes de barbares. Les Goths, les Visigoths, les ci, les ça, les Huns dégueulasses. Il ne restait, au niveau de l'Empire romain, il ne restait que Constantinople et les environs de Constantinople avec des richesses. Et on a des preuves historiques, archéologiques. Il y en a presque pas des épaves de bateaux avec des pièces de monnaie, des produits. Ça, c'est une manière de voir les états des économies parce qu'il y a toujours des navires qui coulent dans l'histoire. Il y en a toujours. C'est un risque de prendre la mer avec un bateau. Et donc, plus que l'économie est florissante, plus qu'il y a de bateaux, plus qu'il y a de bateaux qui coulent. À cette époque-là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas en Méditerranée. Il n'y a pas de commerce intérieur. C'était effondré. À l'effondrement de l'Empire romain, milieu du 5e siècle, contraction, déplacement de la capitale à Constantinople et contraction après ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de commerce extérieur. Il n'y a plus de grandes chaînes de logistique. La Méditerranée est complètement disloquée. C'est les pirates qui règnent. Tandis que, autour des conquêtes musulmanes, on va réunifier les administrations des provinces romaines et perses qui sont assimilées. Ce qu'on va appeler la dynastie abbasside. Et donc, la première dynastie de l'Empire arabo-musulman, c'est la dynastie abbasside. Et ils n'ont fait que reprendre en main la machine administrative de 2 empires. Et là, donc, ils ont réunifié ça de l'Égypte à l'Himalaya. Des conquêtes, des annexions, des provinces, des routes de commerce, des ports de commerce, jusqu'en Chine, au 8e siècle.
Donc, ils ont des routes de commerce de ce côté-là. Et ils ont aussi des routes de commerce de l'autre bord, en passant par l'Afrique. Donc, ils vont reprendre et développer une route trans-Sahara à travers le Sahara, partout jusqu'à Fès au Maroc. Donc, l'Empire arabo-musulman, techniquement, supplante l'Empire d'Alexandre le Grand et l'Empire des Romains. Parce qu'il va unifier Fès jusqu'à l'Himalaya. On assujettit des royaumes, des rois. Par exemple, le roi sogdien. Les Sogdiens, c'est les pré-juifs. C'est les commerçants qui faisaient le lien entre les Chinois, les Indiens et les Perses. L'Empire arabo-musulman va même défaire les Turcs, dans les années 730. En 751, la dynastie abbasside, par contre, va même se rendre en Chine et battre la dynastie Tang en Chine. Eh oui! Donc, grosse conquête militaire, grosse victoire militaire. La dynastie Tang, qui régnait sur l'Empire du Milieu à cette époque-là, avait comme mercenaires le peuple des Ouïghours, une tribu centrée autour du Kyrgyzstan. Leur chef, c'est un Khagan. Et quand la dynastie Tang va perdre contre l'Empire arabo-musulman, la dynastie abbasside, il va y avoir une guerre civile en Chine et les Ouïghours vont décider de se convertir à l'islam afin de prendre la job du peuple de commerçants des Sogdiens. Donc, le nouveau peuple de commerçants entre l'Empire chinois et les nouveaux Perses, les Perses abbassides, les Perses musulmans, ça sera les Ouïghours. Mais, ah non, c'est ça, ils vont pas se convertir à l'islam. Ils vont se convertir au manichéisme en premier. En premier, ils se convertissent au manichéisme. Ça, c'est une hérésie chrétienne. Puis c'est un petit peu plus tard qu'ils vont se convertir à l'islam. Ces conquêtes musulmanes ont provoqué un âge d'or culturel de l'Afghanistan au Maroc. Ça se voit dans les fresques, les mosquées, les textes de cette époque-là, l'émergence de poésie, de philosophie musulmane, islamique. Certains évoquent que le ratio et le nombre de maisons de bain, les bathhouses, et versus maisons privées, le nombre et le ratio, à Bagdad, à cette époque-là, si on fait un calcul de ça, certains estiment que Bagdad serait peuplé à 100 millions d'habitants. Donc, mettons qu'on va dire qu'il exagère un peu. Ça se peut très bien que dans la grande région de Bagdad, à cette époque-là, on ait au moins 20 millions d'habitants, et c'est énorme, là, 20 millions. À cette époque-là, Bagdad, donc au cœur de l'Empire perse, du restant d'Empire perse, le nom de la ville, c'était la ville de la paix, Madinat al-Salam. Et donc, cet âge d'or de l'Empire arabo-musulman, la dynastie abbasside, c'est plusieurs siècles de mondialisation. Au moins deux siècles de mondialisation. C'est la première fois depuis l'effondrement de l'Empire romain et chrétien. Premier âge d'or depuis cette période-là. Période sombre. Ça fait donc plusieurs siècles de guerre civile romaine et de guerre avec Perse qui va amener l'émergence d'un empire qui va amener un autre âge d'or. Donc, augmentation du commerce, émergence d'art, d'artisanat spécifique à cette période-là de la dynastie abbasside,
augmentation du potentiel industriel, les industries du luxe qui reviennent. On recycle la culture perse de la dynastie sassanide. Très important. Les arabo-musulmans vont recycler beaucoup de ce qui s'est fait dans l'Empire perse. Pour ça que des fois, les gens ont de la misère à faire la distinction entre les Perses et les musulmans. Donc, beaucoup de ce qu'on appelle la culture arabo-musulmane aujourd'hui, c'est en fait l'Empire perse. On va avoir du financement d'académiques, de sciences, de philosophie, de médecine. Par exemple, il y a des traités d'optique chez les musulmans à cette époque-là. On va emprunter, donc, art, artisanat, culture, philosophie, religion, indien, chinois, grec. C'est la période qui fait émerger un auteur que vous avez toujours entendu parler, Avicenne. Son vrai nom, Abu Ali Hussein Ibn Sina. Et il y avait même des femmes poètes musulmanes, mesdames et messieurs. Donc, par exemple, au 10e siècle, Rabia Balkhi, poète musulmane en Afghanistan. En Espagne, les musulmans de la région centrée à Cordoba vont emprunter l'architecture, des notions d'architecture wisigothe. Ils vont reprendre des thèmes chrétiens. Ils vont tolérer les chrétiens en place. Et donc, d'une certaine manière, de l'Espagne, Maroc, jusqu'à l'Himalaya, on a un nouvel ordre mondial arabo-musulman. Et donc, cette inclusion des minorités par l'empire arabo-musulman de la dynastie abbasside, faut vous garder en tête que c'est parce que leur dynastie était fragile. Très important. Ils avaient peur. Ils étaient déjà en schisme interne. Il n'y avait pas de standard de religion. Il n'y avait pas d'école coranique à cette époque-là. On ne savait même pas comment on allait créer la succession dans notre empire. Est-ce que c'est la lignée directe de Mohammed? Est-ce que c'est des califes? Est-ce que c'est les imams, les boss? Donc, il y a 3 centres culturels dans cet empire arabo-musulman de la dynastie abbasside. Cordoba en Espagne. Ensuite de ça, Égypte et le haut du Nil, le delta du Nil. Eux autres étaient aussi très proches de Jérusalem. Ça, c'est le deuxième endroit où on avait une puissance dans l'empire musulman, arabo-musulman. Et le 3e centre, ben, c'est l'émergence Mésopotamie et péninsule arabique. Et donc, ces 3 centres culturels faisaient que c'était très difficile d'être trop dogmatique. Tu peux pas être dogmatique quand ton siège de pouvoir, c'est 3 sièges de pouvoir. Donc, en fait, d'une certaine manière, l'empire arabo-musulman est plus démocratique que les empires chrétiens. Sauf le Saint-Empire romain germanique. On va le voir plus loin. En passant, le Saint-Empire romain germanique, j'ai un livre de 500 pages à lire. Ça risque d'être une autre bonne série de podcasts. Donc, quelle est la succession correcte de Mohammed? C'est de là que viennent les 2 courants musulmans. Vous le savez, il y a les sunnites et les chiites. Au niveau moderne, c'est plus la vraie raison. Mais à cette époque-là, 7e, 8e siècle après Jésus-Christ, c'était la succession. Qui était le chef après Mohammed? Qui était le prochain calife? Est-ce que c'est la lignée directe ou on faisait une élection? Grossièrement. En 2025, on parle plutôt de... le schisme religieux est devenu un schisme politique surtout. Et ethnique. Donc, aujourd'hui, les chiites, eux autres, ils élisent
des leaders religieux et des leaders politiques. Au niveau officiel, c'est le leader religieux qui a le dernier mot au niveau politique. Donc, c'est un peu comme le leader politique, c'est le vice-roi, le vizir, ou le shogun chez les Japonais. Et t'as, mettons, en Iran, l'ayatollah, qui a le pouvoir sacré comme l'empereur du milieu avec les mandarins en Chine. Un autre exemple. Ça, c'est les chiites. Et les sunnites, eux autres, ils ont gardé leur tradition militaire. Le seigneur de guerre, c'est le représentant de Dieu, c'est lui le boss. Comme des monarques. C'est pour ça qu'on parle de pétro-monarchie. Donc, mais à cette époque-là, les chiites, c'est les descendants, c'est ceux qui veulent la succession qui descend du cousin du prophète, le beau-fils, Ali. C'est lui le calife. Les sunnites, eux, ils veulent une élection. Donc, c'est ça à cette époque-là. Ce schisme-là a évolué à travers le temps. Là, on est rendu chapitre 6. La route des fourrures. La route de la fourrure. Donc, l'âge d'or de l'Empire arabo-musulman, de la dynastie abbasside, vient avec des réseaux commerciaux de Fès jusqu'à l'Himalaya. Mais aussi des nouvelles routes nord-sud. Donc, en plus de est-ouest du Maroc à la Chine, on a des nouvelles routes nord-sud. Parce qu'on avait vu qu'à l'effondrement de l'Empire romain, le commerce avait disparu. Donc, pendant un bout, il n'y en avait plus de ces routes-là. Ben, les musulmans, les arabo-musulmans vont permettre la réémergence de ces routes-là. Dans les années 840, 9e siècle, au milieu, le calife al-Watik envoie Antonio Banderas dans le 13e guerrier. Il l'envoie faire une expédition, enquêter sur les cannibales. C'est pas exactement ça la vraie histoire, là, mais si vous aimez les bons films médiévaux, vous avez aimé le 13e guerrier avec Antonio Banderas, comme moi quand j'étais jeune. Donc c'est ça. Les années 840, c'est un récit. On ne sait pas à 100% si c'est un récit de fiction ou si c'est un récit véridique. Dans le récit, Salam est envoyé par le calife al-Watik et 1 an et demi plus tard, il revient avec un rapport. Et donc, c'est un rapport, il est allé au mur. Il est allé au mur. Et là, il a regardé les effectifs du mur, il a passé en revue les effectifs du mur, la méthode de défense du mur, les reconstruction, architecture, tout ça. Et on ne sait pas exactement si c'est un vrai récit. Si c'est un vrai récit, ça pourrait être, le mur en question, ça pourrait être la Jade Gate. Je sais pas si vous avez déjà joué à regarder jouer à des jeux autour de l'Empire chinois. Il y avait ou japonais. Il y a, par exemple, Legend of Five Rings. Il y a un mur et au-delà du mur, il y a des créatures incroyables, dangereuses. Ben, c'est le récit de la Jade Gate. Au niveau mythologique, c'est ça. Au niveau historique, ça pourrait être un mur qui aurait été à l'entrée occidentale vers la Chine. Donc, autour de la province du Xinjiang, Himalaya, dans ce coin-là. Regardez, c'est la province Dunhuang. D-U-N-H-U-A-N-G. Donc, ça pourrait être un mur de une centaine de milles dans cette région-là. Mais on ne le sait pas. Dans tous les cas, pour les arabo-musulmans de la dynastie abbasside, le monde est divisé en deux au niveau des textes de cette époque-là. Le royaume, le Realm of Iran, là où l'ordre et la civilisation prédominent, et le monde du Touran,
là où l'anarchie et le chaos amènent des dangers. Donc, c'est à peu près dans les textes du 9e siècle que le mot Iran a émergé. Donc, les Perses de 2025, qui s'appellent les Iraniens, en se revendiquant iraniens, ils revendiquent un ordre, une civilisation, en face du chaos. Donc, le repli théologique après la révolution du Shah, le Shah d'Iran qui a été défait, avec les ayatollahs, quand ils ont changé, et même avant ça, quand ils ont changé le nom du pays pour Iran, c'est une réaction populiste et traditionnaliste de ce peuple-là, de ces élites-là. En plus de rapports qui pourraient être fictifs, on a d'autres rapports détaillés pour savoir qu'est-ce qui se passe au-delà du royaume de l'Empire arabo-musulman. On veut savoir qu'est-ce qu'il y a au nord. Qui sont les peuples des steppes? Qui sont ces gens terrifiants? On a des rapports, par exemple, de Ibn Fadlan, 10e siècle après Jésus-Christ. Il a été donc demandé par le chef des Volgas bulgares qui veut apprendre les enseignements de l'islam. Donc, ça, c'est une tribu des steppes au nord de la mer Caspienne. Ils ont déjà beaucoup de racines démographiques musulmanes. Ils ont déjà été convertis depuis des siècles. Sauf que, vu qu'ils sont en plein milieu du désert, en plein milieu des steppes, ils n'ont pas vraiment de mosquées, d'imams. Ils n'ont pas vraiment de grosse éducation. C'est pas les enseignements les plus avancés de l'islam qui sont dans cette région-là. Donc, à cette époque-là, comme ça arrive souvent, quand tu fais des conversions, ben, tu te demandes à faire venir des religieux de la religion où tu te convertis pour qu'ils t'éduquent. Donc, c'est ça qu'ils font. Ibn Fadlan, c'est ça qu'il fait. Il rapporte donc au calife que c'est son voyage. Ils sont déjà musulmans, mais très vulgaires. Ibn Fadlan va les aider à construire des mosquées avec l'architecture islamique. Il va présenter les enseignements de l'islam. Mais aussi, il faut garder en tête que le Volga bulgare, il n'y avait pas juste comme idée de construire des mosquées puis avoir les enseignements de Mahomet pour aider son peuple. Il y avait en tête que pour se défendre face aux autres tribus des steppes, si tu as une grande religion comme l'islam, tu peux avoir du soutien impérial qui va venir t'aider. Très important. Donc, une des raisons pourquoi on suit une grande religion, c'est pour avoir du soutien impérialiste, des ressources militaires, logistiques, commerciales, culturelles, administratives. Très important à comprendre ça. Donc, il y a beaucoup de conversions intéressées, qu'on pourrait dire. Donc, dans le récit de Ibn Fadlan, il rencontre des tribus des steppes. Par exemple, la tribu des Gouz, G-H-U-Z-Z, qui il décrit comme des sous-hommes qui chient devant les leurs. Donc, imagine, ils chient devant toi, puis ils font des orgies ensemble. C'est ça. Ça, c'est les Gouz. Autre tribu que Ibn Fadlan va rencontrer, c'est la tribu des Bashgird, qui, eux, traînent avec eux des têtes décapitées des gens qu'ils ont vaincus au combat. Et ils mangent aussi des poux. Donc, c'est ça. C'est la tribu des Gouz qui
est le plus converti de manière intéressée, selon Ibn Fadlan. Par exemple, Ibn Fadlan, il dit ouais, les Gouzes, ils disent qu'ils sont musulmans, mais tu sais, comme des fois, il y a des gens qui vont prier au ciel, qu'on dirait de manière chrétienne. Ben, quand les membres de la tribu des Gouzes il est là puis il parle au ciel, au lieu de dire Jésus, Dieu, Allah, ils vont invoquer Bir Tengri. Bir Tengri! C'est le nom de l'idole païen de la tribu des Gouzes. Donc, ils sont musulmans, mais ils continuent à invoquer non pas le Saint-Ciel musulman, mais le Saint-Ciel païen. Un peu comme la Kaaba, dont on a parlé au précédent épisode, qui est un idole païen local de la péninsule arabique qu'on a recyclé de manière politique dans la religion de l'hérésie islamique. Donc, des mélanges religieux de tous les types, c'est le meilleur endroit sur Terre où on a des mélanges religieux, on l'a vu, c'est les steppes. Et dans les steppes, c'est là que vont émerger les musulmans modérés, les soufis. Donc, t'as des prêtres, des pseudo-prêtres, des pseudo-pasteurs, des pseudo-prophètes, des pseudo-magiciens, sorciers, chamans, druides, qui vont émerger dans les steppes avec des enseignements de Mohammed. Ils vont mélanger un petit peu de Jésus-Christ, un petit peu d'islam, un petit peu de judaïsme, un petit peu de zoroastre, un petit peu de paganisme. On va les appeler les mystiques soufis. Donc c'est ça. Les soufis, c'est des musulmans qui, oui, ils vont parler de Allah, mais ils recyclent à peu près toutes les croyances possibles. Donc, tu peux pas vraiment dire spécifiquement c'est quoi un soufi. Un soufi, c'est comme dire un hétérodoxe. Un hétérodoxe, c'est juste en dehors de la doctrine. Donc, c'est ça. C'est comme les chrétiens vont les appeler souvent les gnostiques. Le gnosticisme. La Kabbale. Souvent comme ça que les chrétiens vont les décrire. Donc, c'est ça. Un mélange de croyances arabo-musulmanes, de croyances animistes, chamanistes, des druidiques, des steppes, de l'art, de la culture perse et évidemment des pratiques de nomades. C'est ça, en gros, les soufis. Donc, c'est pas pour rien que les gens qui sont soufis, comme Idriss Aberkan, c'est des gens, des bobos urbains éduqués, mondialistes, pas dans leur croyance, mais dans leur pratique. C'est des gens comme les Yann Franquistes, Éric Duhem, Maxime Bernier. C'est des gens qui voyagent tout le temps. Ils sont tout le temps un peu partout où il y a de l'argent à faire. C'est un peuple itinérant. C'est la même chose. Quand t'es pas capable de revendiquer ton identité chrétienne, tu finis de la même affaire que les soufis de cette époque-là. Donc, ces moines-là, ces chamans, ces druides soufis ont développé une tradition de dévotion, de piété, de mysticisme, un peu comme les martyrs du désert chrétien. Il y a de l'ascétisme soufi. Et donc, cette possibilité de fusion de l'islam va amener des dynasties à se convertir. Jusque dans le Pacifique. Parce que, je veux dire, c'est un peu comme la langue anglaise. C'est une langue qui est facile pour parasiter les mots des autres langues. Mais de la même manière, l'islam se marie très bien avec les croyances locales, ancestrales, mythologiques. Par exemple, la dynastie samanide dans la région de l'Ouzbékistan, autour de la ville de Bukhara, avec une région qui a un peuple bouddhiste, donc des croyances mythologiques
bien antérieures à l'islam. Et là, on va reprendre, annexer ces croyances-là et les cultes. Donc, les écoles, les madrasas bouddhistes vont être recyclés. Ils vont refaire des écoles, mais au nom de l'islam. Autre peuple des steppes qui va émerger au 10e siècle après Jésus-Christ, autour de la mer Noire, au nord de Constantinople. Il y a la tribu des Pechneg. Donc, c'est comme la tribu des Gouzes et des Bashgirdes. Les Pechneg, eux, c'est un système de tribus et sous-tribus. Donc, on a les Pechneg, en gros, c'est 8 tribus. Chacune des 8 tribus, il y a 40 sous-tribus. Et chacune de ces sous-tribus a une zone pour faire paître leur caravane de bétail nomade. Tous ces gens-là, les Pechneg, les Gouzes, les Bashgirdes, vont élever des chevaux, des moutons, des produits de la ferme. Ils sont un petit peu sédentaires. Mais surtout, des peaux d'animaux. Très important. Donc, comme en Chine, on utilise la soie, les rouleaux de soie comme monnaie, parce qu'il n'y a pas assez de monnaie, de monnaie, de pièces de monnaie, de coins. Ben, la même chose au niveau de la route des fourrures, ça va être la fourrure qui va être utilisée, les peaux d'animaux et les fourrures comme monnaie. Les peaux d'animaux qui sont chaudes et qui expriment un statut socio-économique. Si vous voulez savoir est-ce que vous voulez savoir quelle est la peau la plus qui implique un statut socio-économique le plus élevé? C'est la peau de renard noir, Black Fox, qui sont très présents dans la région. Et là, je viens de me rendre compte que je vous donne une grosse partie gratuite. Très, très important. C'est la fin de la section gratuite. C'est le moment de supporter le rojdisme. Donc, venez vous abonner sur yanrojdi.com. Envoyez des super chats. Venez vous abonner sur yanrojdi.substack.com où j'envoie les vidéos en différé. Vous voyez ici dans la section podcast. Vous recevez des infolettres chaque semaine avec les podcasts sur YouTube, sur mon site web yanrojdi.com ou bedon, l'abonnement payant, les podcasts ici en vidéo. Venez vous abonner sur Rumble. Et vous pouvez envoyer des dons via Buy Me a Coffee. Je mets le code QR ici. Vous pouvez envoyer des dons aussi via Interac. yan.rojdi@gmail.com. J'ai encore besoin de vous cette semaine. Cette semaine, là, j'ai plus de weed. J'ai plus de weed pour la semaine. Donc, ça se peut très bien que plus que la semaine va avancer, plus je vais être de mauvaise humeur le matin, dans la matinale du glaive ensanglanté, si j'ai pas de weed. C'est un appel à l'aide! Pas la fin du monde, là, je veux juste être de mauvaise humeur. Donc c'est ça, les fourrures avec le plus de... Appréciez ce contenu unique. Mettez un petit like et je vous souhaite une bonne journée. On se revoit demain matin en direct de la matinale du glaive ensanglanté. Attention à vous. Au nom du narratif du rojdisme débridé, l'acteur Yann Rojdi et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en taquillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rojdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée.
Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le Roche 10 n'a pas de position, mesdames et messieurs. De hasard. C'est un rêve en dehors de l'espace et du temps, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les mystères, les princesses et les alphabets tribaux. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rampes de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décousser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu l'éveil du